Certains mangas se contentent de raconter des histoires, et puis il y a Saint Seiya, une saga qui ne parle pas simplement de chevaliers, de cosmos ou de combats divins ou je ne sais quoi, mais d'un combat bien plus grand, celui que mène chaque être humain pour ne pas sombrer, parce que au fond, Saint Seiya, ce n'est pas juste un shonen, c'est un poème incandescent sur la douleur, l'amour, l'amitié, la mort, et cette lumière fragile qu'on appelle l'espoir. Et dans ces films, cette poésie devient encore plus brute, plus lyrique, plus divine aussi. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un top 5 des films Saint Seiya. Parmi les 7 longs métrages existants, 5 films d'animation, un film en CGI et un live action. Et on va s'attarder sur ceux qui, malgré leur trame souvent simple, ont su atteindre le sacré. Des films qui, parfois, vont plus loin que la série, comme le Tenkaihen ou Les Guerriers d'Abel par exemple. Des chefs-d'œuvre visuels avec des plans de cinéma, des musiques célestes et une aura presque mystique. Alors aujourd'hui je vais classer ces films, bien évidemment cela n'engage que moi et mes goûts personnels, alors n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous êtes plus ou moins en accord avec mon classement et surtout me partager votre film favori à vous. Mais surtout, aujourd'hui on va essayer de parler de ce que ces films racontent en profondeur, de ce qu'ils murmurent derrière les cris de guerre et les météores de Pégase, des choses sur nous, sur le deuil, le sacrifice, l'amour, et sur cette force invisible qu'on appelle le cosmos. Il y a une chose étrange, presque irréelle dans ce film. Une ambiance de fin du monde, où tout semble déjà perdu avant même que l'histoire ne commence. Lucifer, le porteur de lumière déchu, revient sur Terre avec une idée simple, faire taire définitivement l'humanité. Et tout commence dans le silence, un vent froid transperce le sanctuaire. Lucifer est de retour. Et à ses côtés, comme des spectres du passé, les esprits des anciens ennemis reviennent, Abel, Eris et Poséidon. Comme si l'univers lui-même se refermait, comme si tout ce que nos héros avaient traversé n'avait servi à rien. Au sanctuaire, les chevaliers d'or tombent les uns après les autres, sans qu'on comprenne bien comment. Leur chute est brutale, muette, injuste. Pas de combat épique, juste la fin. Comme si leur époque en fait s'éteignait en silence. Et comme un signe, la tête de la statue de Athéna est coupée. Lucifer veut prendre le contrôle de la Terre en compagnie de Eris, Abel et Poséidon, et il ne reste alors qu'une seule solution, l'arrêter. Athéna est prête à se sacrifier pour sauver l'humanité, mais pour cela, elle devra monter un escalier pour rejoindre Lucifer. Et là, on n'est plus dans un récit mythologique, on est clairement dans une image biblique. Saori monte comme le Christ vers Golgotha, chaque marche est un sacrifice, chaque pas est en fait une offrande. Et pendant qu'elle avance, seule dans ce couloir de lumière noire, les chevaliers de bronze, eux, livrent leur propre bataille contre les envoyés de Lucifer. Un combat contre des guerriers issus des enfers, brutal, sans âme. Et puis vient le dernier acte. Seiya, une fois encore, se relève. Et comme toujours, c'est l'amour des autres qui lui donne la force. Le cosmos des chevaliers d'or tombés au combat brille une dernière fois, et Seiya reçoit l'armure du Sagittaire. Il tire sa flèche d'or, et cette lumière, cette seule lumière dans l'obscurité, transperce Lucifer et sauve Saori. Le mal est vaincu, oui, mais on n'a pas gagné une guerre, on a juste gardé une flamme allumée. Un petit feu, fragile, mais vivant. Lucifer, c'est vraiment le film le plus faible de la saga, on va pas se mentir. Il est bancal, parfois bâclé et souvent vide. Mais quand même, dans ce vide-là, il y a un petit truc à entendre. Tant qu'un seul cœur refuse de céder, même le diable ne pourra pas gagner. La légende de la pomme d'or est le premier film de la saga. C'est le genre de film qu'on regarde sans trop y penser, le scénario est très simple. La déesse Eris se réincarne dans une jeune fille, Eri ou Irina en VF. Elle kidnappe Athéna comme tous les ennemis de cette époque et les chevaliers de bronze partent pour la sauver. Mais ce qui rend ce film beau, c'est pas le quoi, c'est le comment. Eris, dans la mythologie grecque, c'est la déesse de la discorde, et ici, elle incarne bien plus qu'un simple méchant. Elle est cette force invisible qui corrompt tous ceux qu'elle touche. Pas avec la violence, mais avec le doute, avec la jalousie, avec la solitude, avec l'envie de briller plus que l'autre. Et ce qu'elle fait à Eri, c'est précisément ça. Elle prend une fille douce, innocente, qui n'avait rien demandé, et elle la transforme en un outil de destruction. C'est tragique, parce qu'on sent que Eri est encore là, quelque part, prisonnière dans son propre corps. Et Yoga, lui, le sent. Il la regarde avec tendresse, avec douceur.
Parce que oui, il y avait un petit crush entre les deux. Hyuga dans ce film, c'est un peu le chevalier de l'amour perdu. Il ne combat pas que pour Athéna, il combat aussi pour cette fille, pour ce qu'elle aurait pu être si la pomme d'or ne l'avait pas touchée. Bref, pour sauver Athéna, les chevaliers de bronze traversent les couloirs hantés du sanctuaire d'Eris, et un par un, ils affrontent des anciens chevaliers tombés dans l'oubli, ramenés à la vie pour servir les ténèbres. Shiryu, Shun, Hyuga, Ikki, Seiya, chacun livre son combat, porté par ce mélange de courage et de loyauté qu'on leur connaît. Ce sont des duels rapides, presque fugaces, mais chaque coup résonne comme un cri d'espoir dans ce sanctuaire noyé de silence. À la fin, Seiya illumine ce décor morbide, car il reçoit l'armure d'or du Sagittaire, puis détruit la pomme d'or avec la flèche du Sagittaire et Eris au passage. Eri, elle, est redevenue elle-même et tout est bien qui finit bien. La légende de la pomme d'or, c'est quand même le film le plus simple de tous, mais il a une élégance rare, un charme mélancolique. Il ne cherche pas à tout révolutionner, mais il vient tout simplement nous murmurer une histoire simple et efficace. Il est en fait un petit conte tragique sur la perte de soi. Deuxième film de la saga, et pourtant, on dirait déjà un grand final. La bataille des dieux, c'est un Senseiya plus sobre, plus froid, plus mature. Un film qui prend son temps et qui frappe là où ça fait mal, dans les liens qu'on croyait inébranlables. Tout commence avec la disparition de Hyuga. Seiya, Shiryu, Shun et Saori partent à sa recherche et tombent sur un royaume entre guillemets oublié. Asgard, un royaume glacé, silencieux, presque figé dans le temps, et à sa tête, Derbal, l'empereur du royaume, une connerie de ce genre. Avec lui, une garde de guerriers puissants, déterminés, les guerriers divins, et parmi eux, un Hyuga méconnaissable, contrôlé, froid, ennemi. Et c'est là que le film prend une autre dimension. Le combat entre Shiryu et Hyuga, c'est pas juste un duel, c'est vraiment une déchirure. Deux frères d'armes forcés de s'affronter, non par haine, mais par nécessité. Et ça touche au cœur. En plus, l'animation est dingue. Mais l'autre personnage qui donne au film toute sa profondeur, c'est Freyr, un jeune guerrier d'Asgard, loyal, doux, lucide. C'est lui qui doute, qui observe, qui espère. C'est lui qui choisit à la fin de se dresser contre Derbal. Et son sacrifice dans les dernières minutes, c'est le moment le plus fort du film. Il donne sa vie pour Athéna. Lui qui obéit à Odin, il donne sa vie pour un autre dieu. Il meurt debout, en paix, parce qu'il a choisi la lumière plutôt que l'obéissance aveugle. Bon, par contre, à la fin, Seiya qui force, qui met 2 heures à vouloir tirer sa flèche d'or, franchement, c'est un petit peu abusé. Mais tire, wesh! Ah, mais pourquoi il tire pas, là? Tire, y'a The B, qu'est-ce que tu fais? Bon, j'abandonne, il m'a saoulé. Visuellement, le film est sublime, l'animation est fluide, inspirée, la mise en scène fait respirer chaque moment fort, et la musique, c'est presque une prière. Tout ça a créé une atmosphère unique, à mi-chemin entre la légende nordique et la tragédie intime. Ce film, c'est pas juste des affrontements et un sauvetage d'Athéna, c'est en fait une lutte contre l'oubli, contre la manipulation, contre le fait de perdre ce qu'on aime. À la fin, Seiya terrasse Derbal, mais ce qu'on retient, ce n'est pas forcément la victoire, c'est ce qu'il a fallu sacrifier pour l'obtenir. La bataille des dieux, c'est en fait un poème hivernal, un film court mais intense, un moment suspendu où tout est blanc, froid et pourtant brûlant d'humanité. Là les amis, on entre dans le sacré. Un film sorti le 14 février, comme un aveu, parce que le Tenkaihen, ce n'est pas un film de combat, c'est une déclaration d'amour. Les autres héros sont laissés au second plan pour qu'on puisse se concentrer sur Saori et Seiya. Seiya, lui, est brisé depuis son affrontement contre Hadès, il est dans un état entre la vie et la mort. Son cosmos est éteint, son corps est à l'agonie, et Saori veille, silencieuse, déposée à son chevet comme une prière. On sent qu'elle n'est plus la déesse de la guerre, mais juste une femme, fragile, seule, qui murmure à l'oreille de l'homme qu'elle aime. Mais les dieux, eux, ne dorment jamais, et ceux du ciel n'aiment pas que les mortels s'en prennent à leur équilibre. Artémis enverra alors ses anges tuer Seiya, qui a osé s'en prendre au divin, mais Saori proposera à sa sœur un marché. Renoncer à son statut de déesse pour sauver Seiya. Mais Seiya se réveillera, comme inconsciemment appelé par la femme pour qui il s'est toujours battu, et se retrouvera dans un monde qu'il ne comprend pas, un monde froid presque céleste, où les règles sont dictées par les dieux, et malgré sa faiblesse, malgré sa douleur, il se relève encore et toujours, comme si son instinct le guide jusqu'à celle qu'il aime. Ce n'est plus le Seiya flamboyant de la série, c'est un homme vidé, mais dont la lumière intérieure refuse de mourir. Ce film, il est lent, presque contemplatif,
combatif, mais c'est une lenteur qui respire, une mélancolie qui s'étire, un silence qui dit plus que 1000 dialogues. Visuellement, c'est sublime, la mise en scène est aérienne, les décors semblent éternels, tout flotte comme dans un rêve ou un souvenir. Et puis vient la dernière ascension. Seiya, faible mais debout, s'élève face à Apollon et Saori, elle aussi, revient. Et là, l'image parle d'elle-même. Deux êtres humains, nus face à un dieu. On dirait Adam et Ève devant l'Éternel. Mais cette fois, ils n'ont ni honte, ni peur. Ils se dressent ensemble, pas pour vaincre, mais pour exister, pour aimer. Apollon, dans sa froideur divine, les regarde et les juge. Il punit Seiya, lui efface la mémoire. Un dieu tout-puissant qui, par orgueil, tente d'effacer ce qu'il ne comprend pas. C'est là que le film fait un dernier miracle, car dans la toute dernière scène, on voit Seiya, amnésique, errer dans la lumière. Il ne sait plus qui il est, il ne se souvient de rien, et pourtant, ses pas le ramènent quand même vers Saori, comme si, au-delà du souvenir, au-delà de la conscience, leur amour existait sur un autre plan, un lien que même les dieux ne peuvent briser. Tenkaihen, c'est un film suspendu, il n'a pas de vraie fin, parce qu'il parle en fait d'un amour qui, lui, ne peut pas finir. Un amour plus fort que la mémoire, plus fort que la mort, plus fort que les dieux. C'est magnifique, purée. Oui! Les guerriers d'Abel, c'est pas juste un film Senseiya, c'est du cinéma, une tragédie grecque dessinée à l'encre d'or, scandée par les violons célestes de Seiji Yokoyama. Les plans sont dignes des plus grands, chaque image a du souffle, de l'ampleur, les temples baignent dans une lumière sacrée, les plans sont composés comme des icônes. Et la musique, elle ne t'accompagne pas, elle t'élève. Le scénario est simple en surface. Abel, le frère de Athéna, vient sur Terre pour la purifier car elle est jugée trop corrompue. Mais contrairement à d'autres divinités froides ou tyranniques, Abel aime Athéna, sincèrement, et ça change tout. Il l'aime vraiment, il veut la protéger de ce monde en ruine. Et Saori s'incline, pas par faiblesse, par amour. Elle fait mine d'être du côté de son frère pour derrière essayer de le tuer, épargnant ainsi à ses chevaliers un combat qu'elle juge impossible pour eux. Néanmoins, elle se fera tuer par Abel. Et purée, ça fout une claque de savoir que Athéna est morte. Et quand Abel tue Athéna, celui-ci pleure. Il pleure parce qu'il l'aime sincèrement. Il croit lui offrir une délivrance. Parce qu'il pense que l'amour, parfois, c'est choisir la fin plutôt que la souffrance. Cette ambivalence, cette tragédie, c'est ce qui rend ce film touchant, inoubliable. Dans Les Guerriers d'Abel, tout tourne autour de l'amour. Il y a celui fraternel entre Abel et Athéna, un amour douloureux, tragique, qui les pousse à s'opposer malgré leur sang commun. Mais il y a aussi cet autre amour, plus silencieux, plus fragile, celui de Seiya pour Saori. Quand elle rejette les chevaliers de bronze, on voit Seiya s'effondrer, comme si c'était son cœur qu'on venait de piétiner. Et pourtant, malgré l'abandon, malgré la douleur, il revient, il se relève, encore, parce qu'il ne se bat pas juste pour une déesse, il se bat pour la femme qu'il aime. Et à la fin, c'est ce lien-là, ce sentiment pur, qui sauve Athéna. Ce n'est pas un miracle divin, c'est un acte d'amour. Bref, et pendant qu'Abel pleure Athéna, les chevaliers de bronze, eux, iront affronter les guerriers célestes avec une rage désespérée. Ce film, c'est aussi leur film, un film où les bronzes tombent, doutes se relèvent. Et là arrive un des plus grands dialogues de toute la saga, celui entre Seiya et Saga. Car oui, Abel a même ressuscité les chevaliers d'or tombés au combat. Un choix fort, mais parfois mal exploité. Shura et Camus par exemple, pourtant fidèles à Athéna jusqu'au bout, sont balayés en un instant, presque sans respect. Deathmask et Aphrodite, eux, deviennent des caricatures d'eux-mêmes, des ombres sans nuance, là où il aurait fallu des fantômes d'honneur et de doute. Mais Saga, lui, l'ancien ennemi, redevenu une ombre loyale, joue un rôle de mentor et fait comprendre à Seiya avec une gravité rare que Athéna aime trop ses chevaliers de bronze pour les voir souffrir à nouveau. Ce moment-là, c'est plus qu'une phrase, c'est une clé. Dans son combat contre Seiya, Saga n'est plus un ennemi, il devient un guide. Il pousse Seiya à se surpasser, à réveiller la lumière en lui, comme un maître forçant son élève à grandir. Et quand il se sacrifie pour lui ouvrir la voie, ce n'est pas un adieu, mais une transmission. C'est là que tout change pour Seiya. Et ce film raconte ça. Un amour immense mais pudique, pas un amour romantique ou démonstratif, un amour sacré, plus grand que les mots. Et Seiya, à travers le feu et le sang, remonte vers elle. Dans la dernière bataille, quand il revêt l'armure du Sagittaire, il ne le fait pas pour vaincre un dieu, il le fait pour toucher le cœur de Saori, pour la sauver, elle et rien d'autre.
et sa flèche part, portée par son cosmos. Et quand Saori revient à la vie, ce n'est pas un miracle scénaristique, c'est une conséquence logique de tout ce qu'on a vu. Un amour aussi fort ne peut pas mourir. Les guerriers d'Abel, c'est l'apothéose de Senseiya, le moment où l'amour devient cosmos et le cosmos devient poésie. Un film qui te fait croire que même au milieu du silence et de la mort, l'espoir lui peut encore briller. Et que en aimant sincèrement, on peut toucher le divin. Tu sais, au fond, ces films, ils n'ont jamais vraiment parlé de Dieu, pas vraiment. Ils parlent de nous, de ce qu'on ressent quand on perd tout, de ce qu'on devient quand on aime trop. Ils parlent d'un garçon qui tombe 1000 fois, mais qui se relève, même en sang, juste pour sauver la fille qu'il aime. Car sauver cette fille, c'est sauver le monde, ou en tout cas, sauver son monde. Ces films parlent d'amis qu'on appelle frères, des larmes qu'on n'avoue pas, des silences qui veulent dire « je suis là pour toi, même si je meurs ». Senseiya, c'est pas une saga de combat, c'est une saga de foi. Foi en l'autre, foi en l'amour, foi en ce truc invisible qui brûle dans la poitrine quand tout semble perdu. Et les films dont on a parlé aujourd'hui, chacun à leur façon, ils nous ont rappelé cela, qu'on peut être petit, fragile, brisé, et quand même briller plus fort qu'une étoile. Alors ouais, certains sont imparfaits, certains sont oubliés, mais tous, ils ont su toucher quelque chose qu'aucun autre animé ne touche vraiment. Oui, un mélange de mélancolie, de beauté et d'espoir, un vertige entre le ciel et le cœur. Et si t'as ressenti un frisson, une larme, une chaleur au fond de toi en les regardant, alors tu es comme moi. Senseiya, c'est pas juste une série, c'est un serment de ne jamais abandonner ceux qu'on aime, peu importe la mort, peu importe les dieux. C'était Pegasus au rapport, merci d'avoir voyagé avec moi à travers ces 5 films Senseiya. Dites-moi en commentaire lequel est votre préféré et si vous êtes d'accord avec mon classement. Et surtout, répondez à cette question. Avez-vous déjà ressenti la Cosmo Énergie ?